Voilà, et pour parler de la mise en œuvre de ce traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui a été signé en 2008 à Ouagadougou, nous recevons notre premier invité de ce soir. Il s'agit du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, M. Yipene Djibril Bassolé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de voir un conseil conjoint de gouvernement qui s'achève avec des promesses, en tout cas, du renforcement de ce traité-là qui va participer, en tout cas, à l'épanouissement des populations, des peuples des deux pays. Et vous, quel point vous pouvez faire de ce traité qui a été signé depuis 2008 dans le domaine de la collaboration avec la Côte d'Ivoire? Quel point on peut faire de ce traité? D'abord, il faut se féliciter du fait que régulièrement, depuis la signature de ce traité d'amitié et de coopération en 2008, les conférences au sommet se soient tenues régulièrement. Et vous vous souviendrez que 3 décisions extrêmement importantes ont été prises. Et le Premier ministre Kablan Denkan vient de les rappeler. Et je pense que pour la construction de l'autoroute entre Abidjan et Ouagadougou, nous pouvons déjà nous féliciter de ce que la partie ivoirienne a déjà fini le tronçon Abidjan-Yamoussoukro, et que la partie burkinabé a achevé les études de faisabilité avec le soutien financier de l'UEMOA. Il reste à présent à réunir les bailleurs de fonds afin que le financement puisse être bouclé et que les travaux puissent commencer. Au niveau de la fourniture en énergie, vous savez que le Burkina Faso a demandé et obtenu dans le cadre de ce traité un approvisionnement en électricité pour évidemment soulager d'abord nos populations des délestages intempestifs qui mettent les ménages mal à l'aise, mais aussi et surtout, et je pense que c'est la proposition qui a été faite par les ministres en charge de l'énergie, d'assurer un meilleur approvisionnement et une espèce d'autonomie de chacun de nos pays, de manière à ce que l'énergie électrique soit disponible et coûte relativement moins cher. La décision la plus importante que nous attendons demain, c'est celle qui est relative à la signature d'un accord tripartite entre les 2 États, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et les 2 groupes, Pan African Mineral d'une part et le groupe Bolloré de l'autre, pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la construction du tronçon Kaya-Tambao. Évidemment, ces chantiers visent à rendre possible l'exploitation du minerai de Tambao et son transport jusqu'au port minéralier d'Abidjan. Voilà, demain, les 2 chefs d'État vont se réunir sous la forme d'un conseil de ministres conjoint pour faire d'abord une évaluation des différentes décisions qui ont été mises en œuvre, de constater l'état de notre coopération et de donner des orientations nouvelles. Alors, Monsieur le ministre, au-delà de ces grands projets que vous venez de citer, que ce soit le projet de l'autoroute ou le projet de l'interconnexion, ce sont des projets d'intégration véritablement. Au-delà de ces projets-là, est-ce qu'il y a d'autres projets d'intégration? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres en perspective, mais je voudrais rapidement vous parler de deux décisions qui seront prises. La première, c'est la gestion des populations du mont Peko. Vous en avez certainement entendu parler. Des populations burkinabées et autres, ivoiriennes aussi, ont indûment occupé les réserves forestières. Et donc, il est question aujourd'hui de leur relocalisation. Mais compte tenu de la sensibilité de ces questions, les 2 gouvernements ont décidé de les gérer ensemble. C'est une approche tout à fait nouvelle. Des réunions préparatoires ont eu lieu. Il y a tout un plan de sensibilisation afin que celles qui le désirent puissent revenir au Burkina Faso et celles aussi qui sont déjà en Côte d'Ivoire puissent être relocalisées sur leur terre d'origine. Le deuxième dossier concerne le trafic transfrontalier et l'emploi des enfants mineurs. Aussi bien sur les mines d'or, dans le domaine de l'orpaillage traditionnel, que sur les champs.
Alors, nous voulons absolument, à la suite de ce que les premières dames ont signé comme convention, nous voulons mettre en œuvre ces décisions de manière à ce que nos partenaires puissent accroître leur coopération avec nous et éviter évidemment que les enfants mineurs ne soient abusivement utilisés sur ces chantiers-là. D'accord. Et au-delà de ça, on imagine qu'il y a d'autres grandes ambitions des deux pays, en tout cas dans le cadre de ce traité-là. Est-ce qu'on peut savoir dans le court ou moyen terme ce qui est prévu? C'est vraiment aller vers une intégration régionale économique réussie. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ambitionnent d'être l'épine dorsale de notre intégration sous-régionale. Les chefs d'État ont eu, de par le sommet de la CEDEAO, des missions. Le président Blaise Compaoré a la charge du dossier de la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Et le président Alassane Ouattara a la charge du désenclavement et du transport aérien. C'est deux chantiers extrêmement importants pour notre intégration. Des avancées significatives ont déjà été accomplies et nous voulons, à l'occasion de ce sommet et du traité d'amitié et de coopération d'une manière générale, donner le bon exemple dans la mise en œuvre de ces grandes décisions d'intégration sous-régionale. Monsieur le ministre, on sait qu'un projet comme ce traité-là, on a envie que ça marche, mais bien sûr que comme toute œuvre humaine n'est pas forcément parfaite, quels pourraient être les obstacles qui pourraient freiner vraiment l'avancée de ce traité-là? La volonté politique existe et je pense que c'est le plus important. Les deux chefs d'État ont affiché une volonté d'intégrer leur économie et d'anticiper sur justement les difficultés qui peuvent gêner le développement harmonieux de nos deux pays. Mais le fait déjà d'avoir institué ce traité d'amitié et de coopération et de tenir régulièrement les conférences au sommet est bien la preuve qu'il y a une dynamique qui est vraiment mise en œuvre et l'évolution de la mise en œuvre de ces décisions est très très positive. Je voudrais simplement dire qu'en Afrique, il me semble que c'est le premier exemple. Et nous souhaitons pouvoir l'élargir et le partager avec les autres pays de la sous-région pour atteindre nos objectifs d'intégration économique.